Être léger, aller bien, validerait potentiellement la décision de mon ex et finalement pousserait la reconquête amoureuse à ne pas fonctionner. En voilà un débat qu'il est intéressant, on se lance dans son étude et ça commence juste après le générique. Salut à vous, ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les jeudis à 17 h pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et aujourd'hui on s'attaque à, comme souvent j'ai envie de dire, un paradoxe, une réflexion, un questionnement qui est présent, qui est lancinant, alors pas chez tout le monde, j'ai envie de dire heureusement, donc je vous dévoile déjà mon point de vue, que je comprends et que je vais donc essayer de déconstruire, à savoir cette idée que si je suis léger, si je suis ouvert, si je suis sympa, si je suis dynamique, je vais renforcer le positionnement de mon ex puisqu'il ou elle souhaite mon bonheur, on sait très bien qu'il ou elle n'est pas parti pour détruire ma vie, me voir heureux allège sa culpabilité et du coup lui montre que c'est exactement la meilleure décision, c'était la meilleure décision à prendre à l'instant T et qu'aujourd'hui, n'étant pas dans la souffrance, eh bien il ou elle n'a plus qu'à se focaliser sur son propre bonheur. Rien que cette introduction, très clairement, j'ai envie de rajouter, peut-être cyniquement, je ne vois pas le problème. Dans ce simple raisonnement, on oublie toute la notion de travail, toute la notion d'attitude, toute la notion de communication, toute la notion de mouvement. Bref, on laisse complètement l'idée de reconquête amoureuse, et je ne parle même pas de l'humanité, de l'humanisation, de la réflexion, du sentiment de la personne qu'on a face à nous. On est vraiment focalisé sur l'idée que si l'autre me sourit, si je lui souris en retour, donc il va pas m'aimer. Voilà, moi je trouve ça extrêmement simplifiant, extrêmement simpliste et très clairement on va rentrer dans la réflexion, essayer d'étayer un petit peu mon point de vue à travers trois étapes. Et la première, c'est justement cette grande idée, cette impression de faire le jeu de notre ex, cette impression de lui donner les clés de son bonheur personnel parce que justement, nous, on est assez fort pour, j'allais dire, tenir la cadence, on est assez fort pour résister à ce malheur, cette tristesse, cette douleur qui sont forcément inhérents à la rupture amoureuse. Et du coup, voyant que je ne suis pas la victime en train de me rouler par terre, mon ex va continuer son chemin. Très clairement, j'ai envie de dire, évidemment, c'est le but de la reconquête amoureuse. N'oublions pas ce qu'est une reconquête amoureuse. Création de contraste, l'idée de repartir de zéro, de construire quelque chose de totalement nouveau. Si votre idée, c'est effectivement parce que si on pense comme ça, il faut évidemment trouver une alternative à tout ça. Quelle serait l'alternative? Voilà, essayez de le dire super rapidement, je pense que la langue va fourcher également. Quelle serait l'alternative? Lui exprimer votre douleur, rentrer dans du chantage affectif, lui faire la tronche, être extrêmement négatif, ne plus lui parler, etc., etc., etc. On comprend que cette logique-là, pour se rapprocher de quelqu'un, ça devient questionnable. Je veux dire très clairement, là, l'objectif n'est même plus du tout en rapport avec l'attitude affichée. La reconquête amoureuse, c'est aussi et surtout, d'abord, avant tout, une reconstruction personnelle. Très clairement, il y a une logique qui est imbattable, je pense, niveau CE1, CE2, c'est qu'on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'on ne possède pas. Si vous n'avez pas de sous, vous ne pouvez pas en prêter à votre sœur. Ça, on le comprend. C'est la même chose avec l'amour, c'est la même chose avec le dynamisme, c'est la même chose avec le sourire. Personne ne veut d'une relation où on va se faire chier dedans, où on va se sentir coupable, où on a l'impression de revenir par redevabilité, par dette, parce qu'on vous a trahi, etc., etc., etc. Le soldat qui reprend son poste après l'avoir déserté, on sait qu'il n'a pas envie d'être là. On sait qu'il a des problèmes vis-à-vis de sa définition de poste, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis d'on ne sait pas trop quoi, et même s'il met des mots dessus, même si son collègue qui prend la garde à côté de lui, tout à coup affiche un sourire, parce que finalement c'est la condition pour que le soldat revienne, on se doute que ce sera un sourire qui sera faux, que l'atmosphère sera peut-être meilleure pendant quelques jours, quelques semaines, mais que très vite, quand on va retourner dans le feu de l'action,
même si prendre des tours de garde, il n'y a pas forcément de feu de l'action, mais vous me comprenez, dans la routine du quotidien, très rapidement, les mêmes problèmes vont ressurgir. Donc cette idée que finalement je fais le jeu de mon ex, j'ai envie de dire oui d'un côté, et puis c'est ça l'amour, hein, je veux dire la personne face à vous a émis une décision, elle part, je veux dire à un moment, je suis désolé de dire ça, et vous allez peut-être me jeter des cailloux, mais la rupture amoureuse, bien souvent, on est deux responsables. Dans ce cas-là, fallait pas faire d'erreur. Je veux dire très clairement, aujourd'hui, c'est normal de le regretter, mais c'est aussi normal que votre ex ait ce désir de ne plus être avec vous, puisque, quand même, la plupart du temps, il ou elle s'appuie sur la nature et l'évolution de la relation avec vous. Et les erreurs, on les efface pas. On peut les atténuer au fur et à mesure des jours qui passent, des semaines qui passent, des mois qui passent, mais on ne les efface pas. Donc oui, votre ex veut quelque chose d'autre, et c'est contre cette idée-là, c'est un manque de respect de son intellectuel, de son ressenti, de tout son être finalement. Et encore une fois, je l'entends parce que j'ai été le premier à refuser cette liberté à ma compagne lorsqu'elle est partie. Première phrase que je lui ai dit, c'est: comment tu peux me faire ça à moi? Mais très clairement, quand je m'interroge aujourd'hui sur le respect qui peut émaner de cette phrase, on est entre zéro et pas grand-chose, hein. Très clairement, il y a zéro respect envers la personne. Je suis focus sur moi. Et effectivement, le premier réflexe, c'est de faire la tronche. Le premier réflexe, c'est d'en vouloir. Le premier réflexe, c'est de demander des explications. Mais il n'y a quand même pas besoin de sortir de Polytechnique, de Saint-Cyr ou je ne sais quelle grande école pour se dire que la personne qui est face à nous ne va pas apprécier ce type de communication, ne va certainement pas apprécier ce type d'attitude, et que pour se rapprocher de quelqu'un, faut qu'il ou elle nous apprécie à un moment donné quand même, hein. C'est pas juste parce qu'on lui fait la gueule qu'elle va revenir la tête basse en disant: oh, je suis désolé mon chéri, oh t'avais raison, oh oups pardon, oh j'ai glissé. Non, je veux dire merde, à un moment il faut construire quelque chose, et on peut pas construire quelque chose avec la personne qu'on a face à nous en lui faisant la gueule. Enfin, ça paraît quand même, pour le coup, s'il n'y a pas beaucoup de logique dans le relationnel, celle-là, elle me paraît un petit peu imbattable. Et puis, évidemment, il y a cette douleur absolue qui est l'idée que votre sourire, votre dynamisme, qui est très difficile à mettre en place, notamment dans les premiers temps. Alors, les premiers temps, c'est un bien grand mot qui va évoluer et être complètement changeant selon qui vous êtes, selon les relations que vous avez eues précédemment, selon vos capacités à compartimenter justement vos sentiments, etc., etc. Bien évidemment, ça peut durer un petit moment. On sait que la douleur va être là, on sait qu'il y a un principe un peu fake it until you make it, ça c'est très clair que avant d'avoir des biscottos, faut aller à la salle de sport, faut pousser de la fonte, et c'est pas toujours agréable, on est bien d'accord, le naturel se travaille, mais on est quand même dans cette idée que très clairement le respect et l'amour de l'autre se propagent à travers justement la non-discussion de sa décision, à travers la non-mise en relief de votre mal-être, parce que là, cette culpabilité-là, que finalement quelque part vous voulez stimuler quand vous vous dites que la légèreté entraîne mon ex à finalement me laisser complètement de côté. Vous êtes en train d'intellectualiser le fait que la culpabilité est une bonne chose. Est-ce que vous vous êtes déjà senti coupable de quelque chose? Très certainement, si vous êtes en rupture amoureuse, d'avoir poussé votre ex à partir, hein, parce que c'est comme ça qu'on le ressent. Ça vous fait vous sentir bien? Alors là, vous allez me dire: ouais, moi, ça me rend amoureux. Oui, parce que vous avez perdu quelque chose de manière involontaire. C'était pas votre objectif. Là, votre ex, c'est le contraire. Votre ex part pour lui ou pour elle. Donc il y a une notion de perte de l'histoire, il y a une notion d'échec, mais malheureusement, surtout dans les débuts, il n'y a pas la notion de perte de vous et de ce que vous représentez. Ça peut venir sur le moyen terme, et puis surtout à force de construction dynamique. Je veux dire, je vais être très rentre-dedans. Si vous étiez un enfoiré, une enflure pendant toutes les années où vous étiez ensemble, qu'aujourd'hui vous l'admettez, et que vous vous dites, le meilleur moyen de le ou de la faire revenir, c'est de continuer à l'être. Alors vous allez me dire, j'étais pas méchant, j'étais pas... Bien sûr, mais là je prends des images bien grasses pour qu'elles parlent bien, mais de toute façon, que vous soyez un petit ange ou un vrai démon, l'idée de toute façon aujourd'hui, c'est que la relation est terminée et que votre ex effectivement veuille aller de l'avant. Oui, on simplifie son quotidien en diminuant cette culpabilité, en créant quelque chose entre vous deux, parce que l'amour, ce n'est pas une décision. L'amour, c'est un mouvement, l'amour, c'est du dynamisme, l'amour, c'est une énergie. Donc avec ce raisonnement de je fais le jeu de mon ex, déjà on a l'impression que c'est Gargamel face à vous. Je l'aime bien, Gargamel, je l'utilise souvent. Le grand méchant loup, si vous préférez. On a vraiment l'impression que c'est une espèce de saloperie qui avait prévu le truc, qui vous a planté un couteau dans le dos et qui se barre en courant. Encore une fois, la rupture amoureuse n'est pas quelque chose qui vous est adressé sur le plan personnel, on est sur le plan relationnel. On ne
supporte plus toute cette énergie justement et nous on veut la changer. Maintenant qu'il y ait des sourires et que vous ayez l'impression de devenir un ami, quelque part, pardon là aussi, enfin non je m'excuse pas vraiment parce que en fait ce raisonnement m'agace un petit peu, c'est votre problème, c'est vous qui décidez de voir les choses comme ça, c'est une perception, c'est une compréhension qui vous est entièrement personnelle, mais qui n'est absolument pas objective. Et puis reprenez votre relation avec votre ex ou n'importe quelle personne, quelque chose que je dis extrêmement souvent, c'est que quand on rencontre la personne qu'on a face à nous, au départ, on n'est pas ensemble, hein, techniquement, on ne naît pas marié, donc on rencontre cette personne et le jour où vous la rencontrez, toutes les histoires sont pas coup de foudre et bam, au bout de 10 minutes, veux-tu m'épouser avec le genou posé à terre, la petite rose dans la bouche, etc. Et puis la bague dans une huître. Non, très clairement, non. Il y a beaucoup d'histoires qui se font à travers la construction. On avait face à nous un ami, on avait face à nous un collègue, un ou une, hein, évidemment, à chaque fois. On avait face à nous quelqu'un qui était l'ami, le pote de machin, de truc, de bidule. Et puis, le statut a évolué. Demandez-vous comment il a évolué. Très simplement, à force de se voir, à force de sourire ensemble, à force de rire ensemble, à force de faire des activités ensemble, à force de créer un mouvement. Là, si vous voulez, la difficulté supplémentaire, c'est qu'on a déjà eu tout ça et que votre ex est persuadé de faire le bon choix et que vous avez l'impression de le renforcer dans ce bon choix-là. Ça, je l'entends, mais c'est pas parce que vous êtes persuadé, vous avez l'impression, et que même votre ex le signifie, que les choses ne peuvent pas évoluer. Et comment elles évoluent? Là encore, en vous disant « je renforce sa décision », vous restez uniquement sur le domaine intellectuel. Si vous aviez raison, je ne serais pas devant cette caméra. La reconquête amoureuse serait nécessairement, totalement impossible. Et pourtant, je suis là et vous imaginez bien que je continue pas à bosser si j'avais pas de résultats. Je veux dire, à un moment, faire des vidéos tous les jeudis, faire des coachings tous les jours, si c'est juste pour raconter du pipeau et gratter des sous sur le dos des gens, déjà, j'aurais plus de conscience, plus de confiance non plus. Et puis, 3, j'en aurais un petit peu ras-le-bol, très clairement. Enfin, je sais pas, moi, tout ce qui est fraude, etc., c'est pas mon délire. J'ai vraiment envie de travailler pour aider les gens, mais il faut déjà s'aider soi-même et accepter qu'on ne maîtrise pas tout, on ne comprend pas tout. Certes, le résultat n'est pas assuré et ne nous leurrons pas, hein, la reconquête amoureuse est un domaine très difficile. Et nous, ce qu'on est en train d'établir, c'est on est en train de paver la route, le chemin qui est le moins mauvais possible. Mais évidemment que ça reste compliqué. Et dans cette complexité, il faut accepter certains défis intellectuels, notamment le fait que non, la culpabilité de votre ex n'est pas une bonne chose. On ne va pas tomber amoureux de vous parce qu'on se sent coupable de vous avoir fait du mal. Le syndrome de Stockholm, il n'existe pas dans ce genre de relationnel, très clairement. La deuxième idée que je voulais mettre en place, c'est finalement le poids de l'environnement, mais le poids négatif de l'environnement, le poids du cliché, parce qu'il y a des débats qu'on entend absolument tous les jours, et très sincèrement, ils m'horripilent ces débats-là, ces idées-là. C'est les premières choses qu'on voit au sujet de la rupture amoureuse, c'est l'idée qu'il faut se mettre en silence radio. Alors je sais que certains diront que c'est le temps de se reconstruire, etc., mais malgré tout, on est dans un délai d'attente où on ne fait rien, et puis, la reconstruction, on sait très bien que vous attendez un message de votre ex, me prenez pas pour un idiot non plus. Il y a ces idées de vengeance et il y a ces idées d'être acquis. Oh là là, mon Dieu, si je lui envoie un message avec un sourire, je suis une larve, je suis nul, je suis pas assez machin, pas assez truc, mon image est ceci, mon image est cela. Alors bien évidemment, l'image est importante, mais pour tailler une image, faut des outils, hein, et le silence n'est pas un outil. Tout ce que je viens de décrire, hein, la vengeance, la notion d'acquisition et le silence radio, très clairement, ça mène à des attitudes qui sont les symptômes du conflit. Est-ce que vous vous êtes déjà pris la tête avec quelqu'un? On va laisser votre ex de côté 5 minutes parce que je trouve ça toujours intéressant d'élargir le débat. Avec quelqu'un qui ne soit pas de votre famille, donc où on sent que la notion d'excuse reste importante, sinon le relationnel n'ira pas plus loin. Vous vous êtes pris la tête avec, je sais pas, un collègue, un ami, un truc, un bidule. Ok, chacun part chez lui en se disant j'ai raison, t'as tort. C'est un peu le principe du conflit, on comprend. Qu'est-ce qui se passe si vous n'appelez pas? Qu'est-ce qui se passe si vous n'appelez pas parce que vous ne voulez pas être acquis? Et qu'est-ce qui se passe si vous vous vengez? Est-ce que vous croyez que la personne d'à côté va se dire « Ah putain Roger, tu m'as bien eu, putain, tu m'as bien défoncé, je suis bien passé pour un con, ah t'es vraiment mon meilleur pote, dis donc. Allez tiens, voilà 5000 balles parce que celle-là, elle restera dans les annales. » Ça n'existe pas, enfin techniquement ça n'existe pas, je comprends pas comment cette idée peut être aussi
valorisé, aussi validé dans un environnement en plus comme le nôtre où on est en 2021 et où les choses vont extrêmement vite aujourd'hui. Notre histoire existe, mais c'est vrai, et malheureusement c'est une réalité qu'il faut prendre en compte, on est capable de swapper à gauche, à droite, de trouver un autre profil et de commencer sa vie avec cette personne. Alors bien évidemment, il y a toujours le ressenti, il y a toujours les réflexions, mais si vous décidez de tout annihiler, alors ouais, de temps en temps vous pouvez avoir un message, mais très franchement, le « j'ai fait une grande erreur », je suis fou amoureux ou folle amoureuse de toi, c'était la pire décision de ma vie, alors que vous lui parlez plus, que vous essayez de vous venger, que vous n'êtes pas spécialement agréable, que quand on vous demande un truc, je sais pas moi, une organisation vis-à-vis des enfants, on vous demande un coup de main à gauche à droite, alors évidemment pas un virement de 4 millions d'euros sur son compte aux Caraïbes, quoi, on est bien d'accord, mais d'être arrangeant et tout, et que vous refusez parce que vous vous dites « Ah, là je suis le mâle dominant, là je suis la nénette la femme fatale ». Bah, excusez-moi, mais là, moi, je comprends pas et je vois pas dans quelles circonstances ça peut être séduisant, dans quelles circonstances ça peut être agréable, dans quelles circonstances ça crée quelque chose de glorifiant, dans quelles circonstances on trouve ça simple. Parce que, comme je le dis souvent, si l'amour est très difficile à définir, la simplicité, c'est quand même quelque chose qu'on recherche. On veut que les choses soient simples. Et oui, quand on quitte quelqu'un, on a envie que ça se passe bien, on a envie que la personne aille bien, parce que si elle va pas bien, bah nous, on va se sentir mal d'aller bien, et techniquement, ça va influencer ma communication, et je vais pas accepter un rendez-vous, je vais pas accepter d'aller voir quelqu'un si je sais que la personne, elle est à moitié prostrée dans son coin en train de regarder par terre. Évidemment que si je la vois dynamique, agréable, souriante, oui, je vais me dire quelque part, bah tant mieux, c'était peut-être le bon choix, etc. Bien sûr que cet espace-là de réflexion est possible, mais en même temps, je vais passer plus facilement du temps avec cette personne-là, et c'est dans le temps qu'on passe ensemble qu'il peut se passer justement des choses qui vont dépasser le cadre de la réflexion, qui sera plus de l'action, du dynamisme, du non-dit, tout ce dont on a besoin dans notre reconquête amoureuse. Et puis la troisième idée, c'est justement se fixer sur cette phrase-là, c'est cette idée que si mon ex est heureux, heureuse de me voir heureux, heureuse, techniquement, il ne reviendra pas. Eh bien écoutez, combien vous la vendez votre boule de cristal? Parce que moi ça m'intéresse carrément, hein, ça m'aiderait pas mal dans mon boulot de savoir que on peut prédestiner un relationnel alors que deux personnes peuvent très très bien s'entendre. Moi je trouve ça absolument génial, je trouve ça fantastique. Ça c'est simplement ce qu'on appelle une croyance limitante. Moi je vais aller plus loin en cassant un petit peu ce truc, et oui je me prends en exemple parce que merde je me connais bien, j'ai vécu cette reconquête amoureuse et j'en parle souvent, du coup elle est relativement fraîche, ça c'est quelque chose de sûr et certain, mais vraiment aujourd'hui pour le vivre et pour l'entendre, ma rupture amoureuse, alors pas de mon côté, évidemment, peut-être maintenant oui, mais pas à l'instant T, est sans doute l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on s'intéresse à la notion de légèreté ou pas, finalement, il y a un truc qui va toucher tous les êtres humains qui vont vivre une rupture amoureuse. C'est un truc, c'est 5 trucs, c'est 5 doigts de pied dans ton cul, voilà, dans ta face. Oh, je suis vulgaire aujourd'hui, c'est pas bien. Mais voilà, hein, c'est le feu de l'excitation autour du débat, et puis mon avis est très très tranché sur la question, donc je vous prie de m'excuser. Mais l'idée reste que tu te prends un coup de pied, un coup de poing, un coup de genou, alors là, la totale Chantal, t'as mal partout, t'es par terre, t'as qu'une seule solution, c'est qu'il faut que tu te relèves. Et en te relevant, tu t'aperçois de quelque chose d'autre, c'est que matériellement, t'as beaucoup plus de temps. T'as du temps pour toi, t'as du temps pour tes activités, t'as du temps pour tes projets. Alors bien évidemment, au début, tu mets tout ça en place pour impressionner l'autre, et puis tu te rends compte que ça marche pas, qu'elle n'est pas impressionnée, la personne face à toi, ou alors elle va te dire c'est bien, bravo, ça profitera à la personne qui viendra après moi, etc., etc. Bien sûr, mais déjà, cette idée de si je vais bien, je valide sa décision, mais le si je vais bien, il est ultra important. Enfin mince, qui a envie de traverser son quotidien comme un fantôme, comme quelqu'un qui a juste envie d'en finir avec la vie? Enfin, c'est pas très sexy, c'est pas très ragoûtant, c'est pas très agréable, et puis surtout pour vous, en fin de compte, parce que vous êtes quand même un être humain, il y a une âme à l'intérieur de ce corps, il y a un cerveau. Alors le cerveau, je comprends qu'il fonctionne et qu'il parte en couille dans tous les sens, là, ça part, et on s'interroge, et c'est normal, puisqu'on est le fruit de nos émotions, et que là, nos émotions sont extrêmement violentes, extrêmement difficiles, extrêmement terrorisantes, finalement, de se dire, je vais pas récupérer, parce que c'est comme ça qu'on le voit au début, hein, l'homme ou la femme de ma vie, etc., etc., etc. Mais votre bonheur n'est en rien une entrave au fait qu'on puisse construire quelque chose, encore une fois, et comme je le dis souvent, et ce qui est vrai, c'est que
ma femme considère que la rupture amoureuse était nécessaire. Moi, sur le coup, vous imaginez bien, tout va plus ou moins bien. Un jour, elle rentre à la maison. Voilà, le fameux tracto, tondeuse avion, bateau. On va le laisser passer parce qu'il regarde bien. Voilà, c'est un Kingston. Donc, ce que je disais, c'est que sur le moment où elle revient à la maison, elle m'annonce que ça va pas, qu'elle sait pas où elle en est, gna 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 la vie, etc. Moi, je me dis, mais attends, tout va bien du jour au lendemain. Bon, bah écoute, ma chérie, tu veux que je parte en France? Et puis, bah finalement, on m'annonce que oui. Et quand je suis en France, bah finalement, on m'annonce qu'il y a un autre mec que j'avais déjà compris un petit peu parce que bon, je suis pas complètement idiot, donc j'avais vu quelques petits trucs et je m'étais dit tiens, ça commence à sentir le rance là, à sentir le pâté. Je suis pas ouh super, ma rupture amoureuse, c'était génial, surtout que je tombe dans l'alcool derrière. Oups, j'ai glissé, pardon. Donc il y a vraiment cette idée que non, c'était pas cool. Mais aujourd'hui, a posteriori, ça fait quoi, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. A posteriori, bah, être ici face à cette caméra, être dans cette maison avec mes enfants qui gambadent en bas, avec, bah, évidemment que je me dis que tout ça, j'aurais pas eu la même énergie, j'aurais pas eu la même motivation, j'aurais pas, et puis pas, certainement pas la même satisfaction aujourd'hui si j'avais pas mangé ce pain noir là à ce moment-là, et puis si j'avais pas retiré les doigts aussi hein, pour réussir à, parce que quand on est dans le flow de son couple, ce qu'on appelle là pour le coup considérer l'autre comme acquis ou le poids de la routine, c'est qu'on fait pas nécessairement tous les efforts qu'il faut. Hein. Moi on me disait bah écoute, il y a quand même le problème financier, tu trouves pas de boulot, il va falloir, je disais ah oui bah je cherche, hein, écoute chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Et je m'arrêtais là. Et ce qui est acceptable à ce moment-là, je veux dire, je parlais pas la langue, etc., etc. Par contre, quand je reviens 4 mois, la langue, je la parle. Et quand je vous dis que la motivation était présente, c'est que dans l'école SFI qui s'appelle le suédois pour étrangers, je vais vous le faire juste en version française, bah, je suis, en termes de temps, l'élève qui, dans l'histoire de l'école, est allé le plus vite. C'est pas que je suis le plus doué. Je sais pas du tout que je suis le plus doué. C'est juste que j'étais le plus motivé. Pourquoi? Bah, il y a plusieurs raisons. D'abord, ma femme, j'avais envie de très rapidement pouvoir parler sa langue pour qu'on passe aussi un palier, très rapidement trouver un boulot. Et puis moi, en plus, bah, je recevais pas de sous de l'État, j'avais pas d'alloc, quoi, que les étrangers hors Europe ont. Et puis, bah, comme j'étais l'un des seuls Européens, bizarrement, l'école qu'ils font en 2 ou 3 ans, moi, je l'ai fait en 4 mois. Voilà, c'est allé très très vite. Parce que le soir, bah, je continuais à lire des bouquins en suédois qu'au début, je pannais pas. Je regardais des films en suédois que je ne pannais pas. Je crois que le pire que j'ai fait, c'est un film en lapon sous-titré suédois. Quand tu parles pas un mot, c'était un petit peu compliqué. Heureusement, on voyait des rennes gambader et tout, et ça, je comprends. Le renne, je comprends. Ça, c'est ma 3e langue. Mais l'idée, c'est véritablement ça. C'est qu'il y a cette motivation, il y a tout ça qui fait de ma rupture amoureuse quelque chose qui m'a permis finalement d'apprendre très très vite une nouvelle langue, de m'installer dans un nouveau pays, de lancer un nouveau boulot, d'avoir une vision de la famille complètement différente. Et effectivement, si elle m'avait dit non à tout ça, non quand je reviens en Suède, je sais pas où j'en serais. Ce que je sais, c'est que les doigts, je les avais déjà sortis et que j'étais déjà dans ce dynamisme-là. La culpabilité n'est pas quelque chose de positif. Donc oui, même si vous sponsorisez, même si vous acceptez, même si vous poussez votre ex à penser que sa décision est la bonne, ce n'est pour moi jamais, jamais rédhibitoire parce que l'évolution passe par là, l'évolution passe par l'habitude qu'a votre ex de voir que vous allez bien. C'est dans ces moments-là qu'on fait tomber les barrières, c'est dans ces moments-là qu'on accepte d'aller faire un bowling, qu'on accepte d'aller à la piscine, qu'on machin, qu'on truc, et c'est dans ces moments-là qu'on glisse sur une peau de banane, quoi, très clairement. C'est naturellement que les choses doivent se passer. Avec cette réflexion, on est dans l'intellectualisation à outrance, on est déjà dans le refus finalement bah, de courir le marathon. On est en train de se dire, bah attends, c'est pas la peine si au kilomètre 25 j'ai une crampe, ça va me servir à rien de courir. Bah ouais, non mais c'est pas faux, sauf que tu peux apprécier les 25 km, sauf que ça fait quand même, tes muscles se mettent quand même en mouvement, sauf que tu te prépares pour le prochain marathon, parce que tu as vachement envie de l'avoir, ta médaille, tu vois. Donc très clairement, il y a tout ça qui est complètement laissé de côté, on laisse l'environnement de côté, on laisse le mouvement de côté, on laisse le relationnel qui, quand même, n'est strictement jamais logique, puisque c'est pas logique. Pourquoi partir d'un constat qui est intellectuel pour stipuler le fait que ça fonctionnera pas? Enfin, je veux dire très clairement, justement, parce que c'est très souvent des gens extrêmement cartésiens qui me disent ça. Mais comment tu peux te dire cartésien et pas admettre que ça c'est pas logique? Et quand tu admets que ça c'est pas logique, bah comment tu peux le maintenir du coup si c'est pas logique et que t'es cartésien? Tu vois? C'est comme le mec qui est ultra cartésien, qui voit un truc voler, qui me fait « Oh, un ovni !» Bah non, ou un fantôme. Bah non, t'es censé pas y croire si tu peux pas l'expliquer mathématiquement. Tu peux m'expliquer l'ovni mathématiquement, le fantôme mathématiquement? Non, donc t'es censé pas y croire. Et là, on voit que finalement, des paradoxes dans notre tête, il y en a plein, et c'est bien naturel, hein. Je suis pas du tout en colère contre les personnes qui peuvent penser ça, mais je trouve qu'il y a tellement énormément de clichés et de conneries qui circulent autour de l'attitude à avoir
post-rupture amoureuse et dans la reconquête amoureuse. Et malheureusement, bah, ça déteint sur les choses qui sont quand même les plus simples et qui sont acceptées par tout le monde comme étant quelque chose d'intelligent, pas intellectuel, intelligent. Je veux dire, merde, évidemment que si on a un conflit avec quelqu'un et qu'on fait le premier pas et qu'on lui sourit, bah même là, si tu veux tes mathématiques les utiliser, statistiquement, t'as quand même vachement plus de chances que ça donne un résultat positif que si tu lui fais la gueule dès le début et que tu lui parles plus jamais. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, il y a un peu de logique, pour une fois qu'il y en a. Hein, profitons-en et soyons dans cette capacité de nous dire qu'il faut dépasser ces grandes phrases, ces espèces de clichés, ces espèces de... Parce que ça nous fait tourner comme un hamster dans sa roue, on reste dans cette idée que je refuse complètement. Vous en avez vécu forcément plein, des moments magiques, des moments où vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes rapproché de telle ou telle personne. Et finalement, bah, a posteriori, en essayant de réfléchir, vous êtes certainement dit que ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Bah, ça s'est pas fait tout seul, ça s'est fait grâce à votre environnement, ça s'est fait grâce à votre état d'esprit, ça s'est fait grâce à votre dynamisme, ça s'est fait grâce à votre volonté de refuser l'intellectuel au profit de l'instant présent. C'est exactement ça qu'on fait dans une reconquête amoureuse. Voilà, j'espère que le débat vous arrache pas trop les oreilles et le cerveau, parce que je sais que c'est un sujet qui est très discuté. Mon avis est très tranché. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de partager ça dans les commentaires. Allez-y doucement sur les coups et tout, parce que parfois il y a des gens qui se lâchent dans les commentaires. D'ailleurs, tiens, je voudrais rapidement m'adresser à eux. J'essaye de faire mon travail dans le plus grand des respects. J'essaye d'apporter quelque chose. Si on pouvait éviter les insultes, ce serait plutôt cool. Voilà, parce que j'en ai eu 2-3 là récemment que je trouve juste ignobles. Et je comprends pas cette logique de venir gratter du contenu gratos et derrière d'insulter le mec qui te le donne, tu vois. À la limite, éteins la vidéo et casse-toi, ça sera très bien pour tout le monde. Voilà, tu sais, je suis vulgaire aujourd'hui, on va mettre une petite croix interdit aux moins de 18 ans, je suis absolument désolé. Mais en tout cas, je boucle là le contenu de cette semaine. Vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à continuer les abonnements, et on n'est plus qu'il manque 40 là, 40 abonnés pour franchir en rampant la barre des 10 000. Elle me fait galérer cette barre là, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. En attendant, je vous abandonne là, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous.